Radio Coteau, c'est dans ma nature. Vous êtes bien en direct sur les ondes de Radio Coteau. Je vous rappelle nos fréquences 97.7, 104.5. Vous pouvez également nous entendre sur le site internet www.radiocoteau.com. Aujourd'hui, nous allons parler de Philomène. Alors Philomène, c'est un joli nom, un joli prénom, mais c'est aussi une très belle association qui s'est créée très récemment sur Toulouse. C'était à la fin de l'année dernière. Alors Philomène existe dans d'autres villes de France, mais deux personnes, Pauline Dognaud et Henri Appert, ont décidé d'installer Philomène à Toulouse. Et c'est Henri Appert qui va répondre à mes questions et qui est au téléphone avec nous. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai fait une présentation à peu près correcte ? Bah oui, tout à fait. En fait, Philomène propose des activités de culture et loisirs pour les seniors. Et il s'agit vraiment d'aller au domicile des personnes ou à partir du domicile pour trouver quelque chose qui ferait plaisir aux seniors et qui les contribuerait à bien vieillir. Alors, j'ai précisé qu'au départ, c'est une association, Philomène ? C'est une entreprise. Une entreprise qui est déjà installée dans d'autres villes de France, c'est ça ? Voilà, qui est installée dans 7 villes de France. Donc à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Dijon, Strasbourg et donc Toulouse aussi. Et c'est vous qui êtes les instigateurs sur Toulouse ? Voilà, tout à fait. Donc nous sommes deux, Pauline et moi-même, donc avoir lancé il y a quelques mois l'activité de Philomène sur Toulouse. Mais on va rentrer un petit peu dans le détail parce que vous proposez quand même beaucoup de choses. Alors je sais pas si vous êtes que deux ou si vous avez une équipe avec vous. Comment se fait la prise de contact avec les personnes âgées ? Oui, alors dès qu'une personne âgée souhaite participer à Philomène, donc on va la rencontrer chez elle. On va un rendez-vous personnalisé, sans engagement. Ouais. Trouver un projet qui lui ferait plaisir, qui correspondrait un peu à ce qu'elle souhaite faire. Donc ça peut être se mettre à l'informatique, organiser une fête pour ses enfants, se mettre à la musique, aller à des expositions, parler géopolitique. Ouais. Des sujets comme ça qui rejoindraient ses goûts et ses envies. Et puis après nous trouvons une personne, un intervenant de qualité. D'accord. Avec une forte relation humaine et compétent pour réaliser cela avec elle. Concrètement, vous signez un contrat avec la personne, ça fonctionne comment ? Alors oui, en fait, Philomène embauche un intervenant. Oui. Donc c'est nous qui prenons en charge toute la partie administrative. Et à chaque fin de mois, donc il y a une facture qui est envoyée à la personne qui est d'accord. Bénéficiaire. Et vous êtes ouvert sur aussi des activités peut-être sportives ou culturelles, je ne sais pas. Hein. Alors culturelles, oui, tout à fait. Notamment aller voir des expositions, aller à des concerts, ce genre de choses. Sportives, on fait un petit peu de gymnastique parfois, c'est des choses qui arrivent. Mais enfin, pour les seniors, c'est pas forcément le plus demandé. Ouais. Et c'est individualisé ou ça peut être aussi des demandes de groupe ou... Alors en général, c'est individualisé. Après, on est ouvert à des projets sur mesure. Donc on est ouvert à tout ce que la personne souhaiterait. Donc si c'est par exemple organiser un tournoi de bridge pour plusieurs personnes, on est prêt à le faire aussi. Ah oui, c'est quand même c'est très très varié dans les activités quand même, je trouve. Oui, tout à fait. Quel est votre parcours à Pauline et à vous avant de travailler pour Philomène ? Alors, Pauline était infirmière, notamment elle a travaillé en EHPAD dans la coordination. D'accord. Elle cherchait donc à sortir un petit peu de la santé pour rejoindre d'autres activités. Et moi-même, j'ai fait un master en gestion de projet humanitaire et social. D'accord, oui. Souhaitant travailler dans le domaine humain et proche des personnes. Et j'ai une double compétence aussi en ingénierie. Voilà. Et le fait de travailler pour les personnes âgées, c'est une volonté que vous aviez ancrée en vous-même. Oui, ça faisait quelques années. Je voulais travailler un peu dans l'humain et c'est vrai que les personnes âgées, par diverses expériences que j'ai eues, notamment des visites en maison de retraite ou par des rencontres dans ma famille, c'est un domaine qui m'interpellait et qui m'intéressait. Ouais. Et la personne âgée qui est justement dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, elle peut aussi vous contacter, je veux dire. C'est pas seulement les gens qui habitent chez eux.
Oui, tout à fait. Enfin, on va aussi bien au domicile qu'en EHPAD ou en résidence. Et donc, vous mettez en place un agenda, je suppose, avec la personne. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, chaque intervenant, on met en compte un petit peu un projet, donc voilà, d'une rencontre, peut-être 1h30 par semaine ou pendant plusieurs séances. Et puis après, l'intervenant organise ses rendez-vous avec la personne, avec le senior, en fonction des disponibilités. Donc sachant que tout est en fait sans engagement, donc si la personne veut arrêter à un moment donné, très bien arrêter, ou si elle veut, par exemple, ne pas avoir de rendez-vous pendant 1 mois, 2 mois, c'est aussi tout à fait possible. Oui, ils peuvent faire des pauses, reprendre un peu plus tard. Voilà, tout à fait. Et pour vous, la difficulté, c'est pas de trouver les intervenants? Alors, les intervenants, en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui se présentent. Ouais. Donc, c'est pas la première difficulté, même si on cherche à avoir des intervenants de qualité. Oui, qui ont la même philosophie que vous, je suppose aussi. Oui, c'est ça. Oui. Ils sont bienveillants, voilà. Et tout ça. Et là, vous trouvez pas de difficulté, quoi. En fait, vous avez beaucoup de personnes à disposition que vous pouvez proposer aux personnes âgées, quoi. En tout cas, on a suffisamment pour les demandes. Voilà. Mais on est ouvert, voilà. Est-ce que bon, ça a été créé récemment, hein, Philomène à Toulouse, hein? Philomène, oui. Vous avez démarré quand? On a démarré progressivement à partir d'octobre. D'accord, ok. Voilà, et vraiment à partir de novembre. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu exotiques? Non, pour le moment, les demandes étaient essentiellement soit se mettre à l'informatique, soit aller voir des expositions ou des musées. Ah oui, et donc, mais se mettre à l'informatique, c'est-à-dire que vous proposez des formations, alors on peut dire ça? Voilà, on propose c'est une grande demande qui est faite à Philomène dans toutes les villes, pour des seniors, de savoir mieux s'occuper des ordinateurs, savoir mieux utiliser ces outils-là. Oui, parce que bon, ces outils-là, c'est dans la vie courante maintenant, hein. Tout le monde les utilise. Et ça permet effectivement de discuter avec ses enfants, ses petits-enfants. Ah oui, d'utiliser des programmes comme Skype ou des choses comme ça, quoi. Voilà, Skype ou juste les mails même aussi. Oui. Par exemple, pour recevoir des photos, pour échanger sur divers sujets. Et là, c'est une vraie demande que vous avez au niveau des personnes âgées, alors. Ça, c'est une vraie demande, oui, dans toutes les villes. Quelque chose qui est beaucoup aussi demandé, c'est d'écrire des mémoires. Ça, on y pense pas, mais il y a beaucoup de personnes âgées en fait qui demandent soit de réaliser des mémoires ou de réaliser un album photo, des souvenirs, pour pouvoir léguer ça à leurs enfants et petits-enfants. Et donc dans ces cas-là, on trouve quelqu'un qui va passer du temps avec la personne âgée pour écrire ce qu'on va écrire, pour soit écrire, retranscrire ce que dit la personne, soit reformuler. Mais c'est un vrai métier, ça, non, il me semble. Ça dépend en fait. Oui, effectivement, là-dessus on trouve des personnes qui ont les compétences qui conviennent pour réaliser cela. Ah, c'est intéressant, oui. Et beaucoup de personnes vous demandent justement pour pouvoir écrire ses souvenirs. Oui. En tout cas, ça a été beaucoup demandé à Philomène depuis les 5 ans que ça existe. 5 ans. Et vous avez fait un bilan depuis 5 ans. Il y a un bilan qui existe par rapport aux activités, au nombre de personnes qui vous sollicitent. Alors oui, il y a eu un bilan. Notamment, il y a eu une enquête de satisfaction l'année dernière pour connaître un petit peu ce que les gens avaient pensé de Philomène. Et c'est vrai que les résultats sont quand même sont même très bons. Tout le monde a dit qu'ils étaient soit satisfaits, soit très satisfaits de Philomène. Alors, en disant que ça leur permettait de garder une activité relationnelle, de garder l'entrain, de garder la joie de vivre. Il y a eu beaucoup de très bons retours. Et alors, excusez-moi, vous luttez évidemment contre l'isolement aussi, mais vous intervenez que dans des villes. Est-ce que Philomène va peut-être se développer dans les campagnes? Je ne sais pas, ou c'est plus difficile? Actuellement, on est présent à Toulouse et autour de Toulouse, pour notre antenne. Oui. Dans les campagnes, en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est essentiellement les grandes villes. Si des personnes étaient prêtes à ouvrir des antennes dans les campagnes, je pense que... Oui, après, il faut trouver les personnes motivées qui soient prêtes à...
Voilà, exactement. Parce que c'est un problème on en parle souvent dans nos campagnes, dans nos départements ruraux. L'isolement des personnes âgées, c'est un problème important, oui. Très bien. Philomène, on vous contacte comment? Il y a un site internet, vous avez des bureaux sur Toulouse? Alors voilà, il y a un site internet, donc c'est www.philomène-senior avec un s.fr. Et sinon, on peut appeler donc au 07 52 06 54 41. Et je suppose que vous êtes en relation avec les EHPAD aussi, enfin les différentes maisons de retraite. Vous avez certainement des réseaux, non, aussi? Oui, tout à fait. Oui. On est en contact avec beaucoup de personnes. Et ça fonctionne aussi le bouche à oreille. Je sais pas, une personne âgée qui vous a sollicité, qui en a parlé à sa copine ou à ses voisins, je sais pas, ça peut marcher comme ça aussi? Oui. On a peut-être les 2 tiers de nos membres qui sont par du bouche à oreille. Ouais. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous avez combien on peut dire des clients, quoi, en fait, hein? Bah oui, des clients. Disons, sur la France, il y a 300 seniors qui sont suivis par Philomène. D'accord, oui. Mais c'est un chiffre qui augmente régulièrement, progressivement? Oui, il augmente chaque année, il augmente. Et alors, pour en revenir à vous deux, donc Henri et Pauline, votre rôle, c'est quoi? C'est les prises de contact? Alors, nous, notre rôle, donc, c'est la coordination de l'antenne. Donc, c'est de contacter les seniors, d'aller les rencontrer, de trouver les intervenants et puis de communiquer sur Philomène dans la ville pour se faire connaître voilà. C'est essentiellement notre rôle. Ouais. Il n'y a pas de bureau, un siège Philomène sur Toulouse, il n'y a pas un lieu? Non, il n'y a pas de lieu puisqu'en fait on travaille vraiment au domicile. Oui, je comprends, oui, au domicile ou à l'EHPAD, quoi. Voilà. Très bien, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être quelque chose à rajouter, Henri? Non, voilà, notre but c'est vraiment de chercher à faire plaisir aux seniors. Ouais. Et puis voilà. Vous leur proposez quand même beaucoup d'activités, hein, franchement, des activités, des formations, apprendre l'informatique, transmettre ses souvenirs en écrivant, enfin il y a beaucoup de choses, hein. Des sorties culturelles. Moi je trouve que vous proposez beaucoup d'activités à tous ces seniors, hein. Bravo à Philomène en tout cas. Merci beaucoup. Et donc bravo à Henri et Pauline, puisque vous êtes les référents de Philomène sur Toulouse. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt, on reste en contact. Oui, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Radio Coteau, c'est dans ma nature.